Jones, t'es en retard. Je viens de détrôner le roi de l'Olympe. J'ai mérité une petite pause quand même. Primo, on a détrôné le roi de l'Olympe. Et Deuxio, non. Je surveille de près Mégalodon et je suis pas du tout rassuré. Ça m'est égal. Appelle qui tu sais. D'accord. Je suis la sœur de Valeria, une fille super arrogante qui a trouvé comment invoquer la boîte de Pandore. Donc, je me sens un peu obligée de régler ce problème de plus en plus envahissant. Vous connaissez Jones? Ouais, salut. Juste pour info. On est typiquement du genre à chercher des oiseaux-types les plus agressifs possibles. Donc, on ferait mieux de se préparer à la castagne. Là, c'est Mégalodon qu'elle a pris en grippe. Bien joué pour le véhicule. Bon, je l'ai fracassé, mais sinon c'était du pur bonheur. Bref, j'ai été fourrer mon nez dans le camp de Mégalo. J'avais raison. Le type se prend totalement pour un tyran. Il veut s'emparer de l'île et je crains bien qu'il soit assez fort pour ça. Sauf qu'il pourra pas lancer son raid avant d'avoir réapprovisionné son navire requin. C'est pour ça tous les tuyaux. Jones et moi, on va continuer à réunir des infos. Vous, battez-vous. Montrez-leur qu'on est fort. Dis, Jones? J'ai entendu un truc qui me rassure pas du tout. On ferait peut-être bien de réunir du matériel de surveillance. Qui te rassure? Pas du tout ou pas du tout du tout? Juste des rumeurs, j'espère. Pour commencer, il y a encore plein de choses qu'on ignore. Donc, vous réjouissez pas trop vite. Il y avait quelque chose sur les enregistrements? Ouais... Mais c'est peut-être qu'une rumeur. Bah, tu n'as pas l'air très convaincu. Ce truc dans le désert dont il parlait, il faut qu'on aille vérifier ça. Bonne nouvelle! Mégalodon n'a qu'une seule ingénieure qualifiée. Et elle doit partager son temps entre construire le pipeline et défendre la raffinerie contre les gens comme nous. Donc on a le temps. Mais dès qu'ils auront accès à la nitro, c'est fini. Rien ne pourra arrêter Mégalodon. J'ai un peu écouté ce qui se raconte dans le désert. J'ai l'impression qu'on n'en a pas fini avec la boîte de Pandore. Et j'ai bien peur d'avoir raison. Les gens ont commencé à trouver des gemmes. Je pense qu'elles viennent de la boîte. Nous devons absolument les empêcher de se répandre. Récupérez-les et attrapez-les-moi. Loin de moi l'envie de critiquer, hein, mais t'es sûr que c'est toi qui devrais faire ça? Tu as peut-être une meilleure solution? Bah, c'est juste que, dans le genre détruire le monde, ta famille se pose un peu là. Si tu vois ce que je veux dire. J'ai toujours été la brebis galeuse. Alors autant en profiter pour une fois. D'abord, sache que j'ai confiance en toi. Super. Alors on n'a pas besoin d'entendre le reste de ce que tu vas dire. Hope, je suis déjà passé par ce genre de choses. Quand je suis tombé dans le point zéro, j'ai touché le fond. Littéralement. Alors laisse tomber. On peut pas contrôler un pouvoir pareil. Au mieux, ça te détruit. Au mieux. Et au pire, ça tombe entre de mauvaises mains. La boîte veut être retrouvée. Je le sens. Si moi je le sens, je suis sûrement pas la seule. J'ai trouvé une autre gemme. Celle-ci se trouve au Nitrodrome. Je connais mal Scar, la reine du ring. Cela étant dit, j'ai croisé assez de gens du désert pour savoir qu'ils sont pas très sensibles à la douceur et à la poésie. Il paraît qu'elle aime les voitures. Alors qui sait, peut-être que vous vous trouverez des atomes crochus en papotant peu, froissés et gomme brûlée. Skyabite! Fire!
elle est prête à échanger la gemme. Sauf qu'elle veut d'abord vous voir faire... attendez, que je retrouve la citation exacte. Une cascade tellement risquée et heavy metal qu'en la voyant même les dieux feront dans leur froc en fil d'or. Donc, n'oubliez pas votre ceinture. Vous avez réussi! J'en ai jamais douté. Sauf pendant 4 petites secondes où j'ai réellement pensé que vous alliez y rester. Apportez-moi la gemme, faut qu'on parle. L'une des gemmes est chez Pile-Poids. Ça fait une semaine que je les surveille. Et je crois pas qu'il soit hostile. Le poids du bas, à la limite. Mais c'est celui du haut qui commande. Enfin, je crois. Bon, perso, je m'y connais mieux en banane. À eux trois, ils sont à la fois jardiniers amateurs, garagistes professionnels et riches en fibres. Avec toutes ces infos, vous devriez avoir de quoi attirer leur attention. Si on veut obtenir l'aide de Pile-Poids, on doit d'abord s'occuper de leur pantin. J'imagine que c'est un de leurs employés. Il serait dans les parages. Mais on le reconnaîtra quand on le verra. Ça nous aide vachement. Vous avez la gemme. Plus qu'une. Et elle est chez lui. Mégalodon. Je sais pas ce qu'on se gemme, mais... quand je suis à côté... je me sens... nauséeuse. Mais pas mal. Et puis, ce mal de tête... et ces visions. N'en parlez pas à Jones. Je ne veux pas qu'il s'inquiète. Et on est tellement près d'un bon dénouement. Je vous recontacte. Tenez bon. On va finir ça. Et on va le finir ensemble. Je veux la dernière gemme. Maintenant. C'est bien toi qui parles? Ou c'est le pouvoir de la boîte de Pandore qui parle à travers toi? Parce que ta voix est un peu menaçante, là. Je vais bien. Juste un mal de tête. Le pipeline est presque fini. On n'a plus beaucoup de temps pour récupérer la gemme. Abattez des gardes, détruisez tout, fouillez des sacs à dos, cherchez partout. Voilà la dernière. Bon, donnez-moi la gemme. Ah! Qui êtes-vous? Tu peux m'appeler Oracle, mon enfant. Et je préfère te prévenir, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Votre avenir ici est déjà
va sceller l'époux. Prenez le temps d'apprécier cette femme atroce. Bon, petite confession, j'ai discuté avec Magneto. Oh, génial! Parce qu'il a l'air tellement fiable. Pourquoi tu discutes avec Magneto? Ben, c'est lui qui est venu me voir. Là, ça va devenir bizarre, non? Déjà que j'ai fait apparaître un esprit de l'eau... Un esprit? Je suis une voyante, une prophétesse, une femme très puissante. Soyons précises, mon amie subversive. Tu veux discuter ou non? Bon, d'accord. Dans ce cas, marchons. Cette boîte devrait te détruire. Et pourtant, elle te parle. Dis-moi, que te montre-t-elle? Que te dit-elle? Quand je suis reliée à la boîte, elle me promet tout ce dont j'ai toujours rêvé. La paix, l'harmonie, l'espoir. Je sais bien qu'elle me montre ce que je veux voir. Si j'y succombe, ça me détruira. Mais je te connais. Tu vas pas y succomber. Ce n'est pas si simple, mon ami dur à cuire. Hope et cette boîte, elles sont liées par le sort, par les cycles du temps et de l'éternel destin. Mais le vagabond, il s'est immiscé dans le déroulement de ce destin. Par sa simple présence, il a réécrit les étoiles elles-mêmes. Désormais, refermer la boîte ne suffira plus. Tu dois te battre. Et tu dois gagner.
Tu comprends maintenant? Ton destin est d'être l'espoir au plus profond de la boîte de Pandore. Je sais, on dirait une blague. C'est ton nom, Hope, l'espoir. Mais je n'écris pas le destin. Ce vagabond s'est approprié le pouvoir de la boîte. Ce faisant, il a scellé ton propre destin et le sien. Désormais, tu ne peux plus faire demi-tour. Tu dois affronter le vagabond. Mais je suis juste Hope. Je ne suis pas sûre d'être à la hauteur. Dresse-toi contre lui et les autres te suivront. Tu n'as pas à y aller seul. Mais, Hope, tu as d'ores et déjà tout ce dont tu as besoin. Prépare-toi à la guerre, mon enfant. Une guerre que tu dois gagner.